Bonjour et bienvenue dans la semaine consacrée aux nouvelles cultures et notamment aux cultures dites à bas niveau d'intrants. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée à la culture de Févrole. Nous rejoignons Cérésia pour en savoir plus. Bonjour à tous, nous allons parler de la févrole de printemps, donc qui est une légumineuse. Alors, l'itinéraire de la févrole de printemps, le but c'est d'avoir un semis qui va du 15 février au 15 mars, quand les conditions le permettent. On va faire un semis à 5 cm de profondeur, on va semer de 45 à 55 grains au mètre carré. Alors comme on est sur une légumineuse, pour la mise en place des nodosités, il faudra avoir un sol quand même suffisamment aéré afin que celle-ci puisse se développer. C'est une culture qui se désherbe en post-semis prélevé. Il faudra faire attention aux ravageurs à l'implantation et dans les premières phases de la culture. Et après, on arrive derrière sur une culture qui sera récoltée après les céréales, c'est-à-dire, on va dire, à partir de la mi-juillet jusqu'à août, quoi. C'est une culture qui est peu exigeante en intrants, hein, notamment en azote. Après, c'est une culture qui a des exigences élevées en phosphore, hein, il faudra 70 à 85 unités, et moyenne en potasse, hein, de 80 à 125 unités. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est sur une légumineuse de printemps, donc pas besoin d'azote, c'est des intrants qu'on va pouvoir se passer, et ça va également être un très bon précédent d'autres cultures comme les céréales, le colza ou autres cultures de printemps. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la mise en place de nodosité est quand même le gage des réussites de cette culture, quoi. Depuis plusieurs années, on réalise tous les ans des essais variétés. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a quand même des variétés qui aujourd'hui produisent un peu plus que ce qu'on avait à une époque, quoi. Bonjour à tous, Gauthier Gerl du pôle agronomie de Cérésia. Donc là nous sommes dans un essai où nous cherchons à aller avoir le potentiel max en févrole ou regarder un peu les facteurs limitants. C'est-à-dire qu'on va retravailler sur tout ce qui peut être fumure de fond, les oligo-éléments, des protections insecticides et les cumuler, regarder les facteurs un par un et voir qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire les rendements qu'on pouvait faire à une certaine époque. Nous n'avons pas encore les résultats et visuellement pour le moment on voit rien dans cet essai qui est de potentiel max en févrole. Mais bon, on vous reviendra rapidement dès la récolte sur ce qui a pu en sortir. Faut savoir également qu'on travaille aussi avec des pièges à phéromones, tout ce qui peut être lutte contre la bruche, qui sera aussi économe en intrants par rapport à cette technique qui n'utilise pas du tout de produits phytosanitaires, quoi. Nous venons de voir les aspects techniques de cette culture en conventionnel qui a été présentée par Cérésia. Nous allons maintenant nous diriger vers l'agriculture biologique et avoir plus de précision auprès de Pierre. Donc bonjour à tous, Pierre Durand, conseiller bio à la Chambre d'agriculture de l'Aisne, et je vais vous parler aujourd'hui de la conduite de la févrole en agriculture biologique. Alors en agriculture biologique, la févrole, que ce soit la févrole de printemps ou la févrole d'hiver, se conduit essentiellement en association de culture avec une céréale. L'objectif étant de couvrir au maximum le sol pour limiter le désherbage et le salissement en fin de culture notamment. Donc les associations se pratiquent essentiellement avec une céréale, que ce soit du triticale, de l'orge de printemps ou de l'avoine. Les févroles d'hiver peuvent être conduites en association avec une avoine d'hiver. Dans ce cas, on est sur un mélange qui se situe avec à peu près 40 grains au mètre carré de févroles d'hiver et 160 grains d'avoine d'hiver. Concernant les associations de printemps, l'avoine de printemps va être conduite avec la févrole associée sur des densités qui se situent entre 120 à 130 grains au mètre carré et 30 à 40 grains au mètre carré pour la févrole. Concernant la gestion de l'enherbement des associations de cultures, il s'agit de cultures qui sont relativement couvrantes, donc qui nécessitent peu d'intervention.
Généralement, en agriculture biologique, un passage de hersétrie ou de houe rotative sur l'ensemble de la parcelle va permettre un désherbage suffisant, et cette pratique s'effectue une fois que les cultures sont relativement bien implantées, c'est-à-dire à partir du stade 3 feuilles de la céréale. En termes de débouchés, aujourd'hui, les principales coopératives collectrices de produits biologiques collectent des mélanges de légumineuses et de céréales. Et les métayers grains, comme la Févrole associée, ont également tout leur intérêt pour les éleveurs, qu'ils soient en agriculture biologique ou en conventionnelle, car ils peuvent la valoriser dans des rations animalières intéressantes. Nous venons de voir que la culture de la févrole est possible dans le département. En effet, déjà plusieurs exploitants agricoles en cultivent. Mais qu'en est-il de la commercialisation? Ceresia nous répond. Bonjour, je m'appelle Valentin Seguin, je suis responsable marché chez Ceresia. Chez Ceresia, nous collectons de la févrole depuis de nombreuses années. Historiquement, la févrole avait une place importante dans les assolements des agriculteurs de Ceresia. Depuis quelques années, les surfaces en févrole ont fortement diminué au sein de Ceresia, à cause notamment de problèmes qualité dus à la bruche, de rendement, mais également de l'impact prix. Depuis maintenant 3 ans, nous avons essayé de relancer cette culture chez nos producteurs en leur proposant un nouveau contrat filière avec un prix minimum garanti sur l'année, indexé sur le matif blé, qui est plutôt rémunérateur, mais également des exigences qualité limitées, puisque nous ne tenons pas compte du taux de bruche dans les févroles. Cette culture vous intéresse, vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Nous vous attendons nombreux pour la visite de la plateforme le 1er juillet. À bientôt.